Comment ça se passe auprès de l'installation des paysans sur la question du respect de toutes les réglementations, notamment je passe au sujet de la SAFER. À ce plan sur l'installation, on est parti d'un constat et d'un affichage. On veut installer 1000 agriculteurs en Bretagne et on nous vend une Bretagne, terre d'élevage, charmante, avec une surface moyenne de 62 hectares. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment et comment est-ce qu'on peut s'installer? Comment ça fonctionne? Et comment dire, il y a des règles, elles sont claires, elles sont posées. Il y a un mode d'emploi, c'est comme dans un jeu, il y a un mode d'emploi. Et il y a 2 instances qui régulent ça. La SAFER qui régule les ventes et la CDOA, je ne vais pas vous expliquer l'acronyme, mais en gros cette instance-là, elle est là pour dire est-ce qu'on a le droit d'exploiter ou pas. C'est un peu comme une voiture, hein. Il faut être propriétaire de la voiture et avoir le permis de conduire, il faut avoir les deux. Et donc il y a 2 instances qui régulent ça et qui répondent à des plans régionaux pour dire la priorité c'est l'installation ou l'agrandissement, c'est l'élevage ou le bio ou le maraîchage et ainsi de suite. Et ça correspond à des objectifs politiques, publics. En fait, les règles du jeu sont assez claires. Mais après, dès qu'on se demande comment est-ce qu'on peut filouter les règles, eh ben, il y a pas mal de moyens de le faire. Et je vous donne un exemple que je trouve assez révélateur. La SAFER, donc qui régule les ventes, si vous vendez votre ferme à un prix trop faible parce que c'est votre copain, la SAFER peut dire ah ben non, le prix il n'est pas raccord avec le marché, j'interviens, je casse la vente et c'est moi qui gère la vente au prix que je veux et je le vends à qui je veux. Waouh, énorme pouvoir d'intervention. Sauf que dans les faits, si je vends ma ferme, je te vends ma ferme en 3 fois et pas en une fois, là la SAFER ne peut rien faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien évidemment, c'est ce qui se fait tout le temps. Par exemple, on a détaillé dans l'enquête des exploitations qui font 1450 hectares. L'exploitation moyenne, c'est 62. Et alors dans les plans, justement, dans ces objectifs et dans les directives régionales, en Bretagne, on estime qu'au-delà de 180 hectares, les fermes sont trop grandes et les pouvoirs publics peuvent intervenir. Je dis bien en Bretagne, parce qu'on est sur des questions d'élevage. Dans d'autres régions, on est par exemple sur les céréales, enfin, on n'est pas du tout sur les mêmes surfaces, ça ne se compare pas. Et donc là, 1450 hectares, alors que normalement, il y a une alerte à 180. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Sauf que tout ça est parfaitement légal, parce que chaque morceau de ferme est vendu en petites parts de gâteau, quoi, tout simplement. Et donc les instances, elles voient, elles sont au courant, mais elles ne peuvent pas intervenir. Elles n'en ont pas les moyens légalement parlant. Et quand on demande au service de l'État, eh ben alors, quand on dit, eh ben là, ce monsieur François Le Bihan, qui est basé à l'Oudéa, qui a 1450 hectares, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes au courant? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment est-ce que vous intervenez? La réponse est, on ne sait pas, on n'est pas au courant. On ne peut pas mesurer ça. Bon, bah alors là, ça pose un problème. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une politique publique régionale de l'école si on ne sait même pas ce qui se passe sur notre propre territoire? Quand on demande aux services de l'État, quels qu'ils soient, la région, la SAFER, les CDOA, combien y a-t-il de fermes de plus de 1000 hectares en Bretagne? On ne sait pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'on regarde le nombre d'entreprises et vu qu'elles sont réparties en petites rondelles, ben on ne les voit pas. Donc comme ça, il y a un exploitant, il a 31 entreprises sous 11 formes juridiques différentes. Bon, bah, c'est 100% légal, hein, il n'y a aucun problème. Il gère son business et il gère très très bien son business. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais le problème, c'est quand on veut s'installer, comment est-ce qu'on fait? Et là-dessus, d'un point de vue légal, par exemple, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc on essaye justement, dans ce genre d'enquête, de documenter ça, d'expliquer comment ça marche, et pour que justement chacun puisse s'en saisir, et après, pour pouvoir essayer d'agir dessus, et au moins confronter les services de l'État entre des politiques d'affichage et les moyens qui sont mis en face réellement. Et souvent, il y a un écart.